Après la une de l'Écho, l'édito politique de Bruno Jeudi. Bonjour Bruno. Bonjour Samuel. Alors, à raison de 3 départements visités par jour, François Baroin sillonne en ce moment la France pour soutenir les candidats républicains, UDI aussi aux législatives. Alors le chef de la file de droite s'accroche malgré les sondages, on sait qu'ils sont pas très bons. On a le sentiment, Bruno, qu'à droite on cherche d'abord et avant tout à sauver les meubles, quoi. Oui, c'est vrai, Samuel. François Baroin ne parle plus de victoire ni de cohabitation. Le chef de file des Républicains se bat aujourd'hui pour obtenir, dit-il, le plus de représentants possible à l'Assemblée nationale. Au mieux, être le premier groupe parlementaire, ajoute-t-il sans trop y croire. Mais qu'importe, Samuel, François Baroin accepte de se battre avec le vent de face et il prend même plaisir à faire cette campagne qui a un petit côté sacrificiel. Sur le terrain, le chiraco-sarkozyste mouille la chemise, ne lâche rien, à la différence de beaucoup d'autres leaders de droite qui sont soit en train de rallier Macron, soit ont carrément déserté le champ de bataille, à l'exception de Christian Jacob, Xavier Bertrand, Éric Woerth ou encore Valérie Pécresse. Sur le papier, soyons clairs, la droite a peu de chances pour l'instant de retrouver ses 220 et quelques députés sortants. Les sondages accordent à l'alliance LR-UDI autour de 19%, c'est-à-dire au mieux 150 élus. Bruno, cette campagne de la droite pour les législatives, pourquoi ça prend pas sur le terrain ? La droite est d'abord sortie décapitée de la séquence primaire présidentielle. Elle a perdu Sarkozy, Juppé, Fillon. Dans la foulée de l'humiliante élimination du premier tour, Emmanuel Macron a semé la pagaille en nommant 3 républicains à des postes clés, Matignon et les 2 ministres à Bercy, de quoi démobiliser une partie des électeurs de droite et même séduire une partie des modérés. Dans ces conditions, même l'argument de la hausse de la CSG que va mettre en œuvre le gouvernement Philippe et qui va lourdement impacter retraités et fonctionnaires ne prend pas. Et l'affaire Richard Ferrand qui continue à faire la une des journaux de La Croix encore ce matin, est-ce que ça peut, Bruno, redonner des couleurs à la droite ? Eh bien, c'est le point d'interrogation, Samuel. Devenu le mauvais feuilleton de ce début de quinquennat, l'affaire Ferrand peut faire perdre de 1 à 2 points dans les sondages à La République En Marche, c'est-à-dire un peu la différence entre une majorité absolue et une majorité relative. François Baroin ne rate pas l'occasion d'ironiser sur ce président et son gouvernement qui veulent moraliser la vie politique, mais dont l'un des membres éminents, le chef d'orchestre d'En Marche, tout simplement, n'est lui-même pas exemplaire. En déplacement à Caen hier, François Baroin n'a pas hésité à dénoncer une tromperie par rapport aux engagements de la présidentielle et réclamer le départ du ministre. La droite a donc enfin trouvé son angle d'attaque et elle tape sur ce clou. Dans les 10 jours qu'il reste, elle ne va pas se gêner pour enfoncer le clou et un coin dans cette majorité. Et 10 jours en campagne, Samuel, vous savez, c'est long, c'est une éternité. Alors, méfiance, on se souvient qu'en 2007, une petite phrase maladroite de Jean-Louis Borloo sur la TVA sociale avait fait perdre 50 sièges à Nicolas Sarkozy. L'affaire Richard Ferrand sera-t-elle la bouée de sauvetage de la droite aux législatives ? C'était l'édito politique de Bruno Jeudi. Merci beaucoup Bruno, merci Axel. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée à tous, prenez bien soin de vous.